Dave, Comment ça va? ça va bien toi-même? Super. Yes, fait que comme d'habitude, Yes. on est là pour... Tarker, Dragonstorm, yes. pre-release en fin de semaine. Fait que... Ça start, gros set de dragons, qui est quand même pas mal attendu, je pense. Là. Je pense que Il y oui. a du monde qui ont trippé à Tarker, puis qui sont Toi, nostalgiques. c'est ta première C'est expérience ma de première expérience, Tarkir en plus? j'étais pas around, c'est une des multiples fois que j'avais lâché un peu Magic. Moi, personnellement, ça a été une bonne expérience, Tarkir la première. À part il y le avait les- fetchage en standard. Ouais, à part les fetch en standard, c'était un bon set en limited quand même. Fait que j'espère que l'expérience limited va être aussi bonne. Ouais, je suis pas mal confiant que ça va être Moi nice. aussi, je J'ai pense que ça va regardé être une bon. couple de trucs. Oui, À drafter, ça sera pas ça a plat. été bien fait. On a un petit changement de formule cette fois-ci, parce qu'on n'avait pas nécessairement des commandants potentiels extraordinaires. On en avait, mais Yeah. pas assez comme Stretch définitif. un peu. Ouais, stretché, là. Fait Exact. qu'on est allé plus vers... Il se trouvait qu'il y avait plusieurs cartes qui allaient vraiment dans des decks spécifiques, pas nécessairement tier 1, là, vous allez le voir. Là. Ouais, dans le fond, c'est... Mais c'est ça. Fait que là, on a décidé de focuser dans les premières slides sur des cartes qui vont rentrer dans ces decks-là, qui seraient pas loin d'être des auto-include, ou au moins qui devraient s'essayer. Je pense que ça va être des cartes à essayer dans certains essayer, decks, c'est effectivement. Fait Puis, tu sais, on passera pas... on va pas les lire, on va juste vous dire pourquoi on pense que ça va être dans un non, deck. c'est ça. Fait qu'on part On y va. sur la thématique. Donc, le deck Ur-Dragon, Ouais. évidemment, c'est un set de dragons. Un Fait set que, de dragons. puis il y a eu des deck Commander dragons aussi qui sortent. Fait que, C'est ça. on a 3 dragons qui, avec Ur-Dragon, on pense qu'ils pourraient Ils sont rentrer pas dans mal le deck. forts. On a des consultants externes qu'on a, Ouais, c'est ça. qu'on a demandé. Shout out à Mathieu Gilbert. On pour ne pas le nommer. Du monde qui actually ont joué le deck, qui le jouent encore. Fait que, tu sais, Mais tu sais, c'est 3 ajouts importants. Un qui est un peu prison, qui va coûter 2, tu sais, dans Ur-Dragon. Un qui te permet de caster des dragons de ton top deck pour 3. Puis l'autre, c'est comme ça pète un non-basic land. Fait que Yep. c'est Ah, c'est écoute, tout fort. Là. une 4-5 flying pour 3 dans Ur-Dragon. C'est là. ça. Avec Wow. le cost reduction, Ouais, avec même le cost le reduction, c'est bon. Clarion Conqueror, tu peux faire cette stabilité-là sur un 3-3 pour 2, c'est quand même C'est vraiment pété. bien, là. Fait que, voilà. Ouais, c'est ça. Fait que c'est les 3 cartes. Il y en aurait d'autres, parce que la liste, tu sais, c'est un set focusé sur les dragons, évidemment. Il y a d'autres. Il y avait le land aussi. Il y a un land. Oui, là. oui, il y a Mais le tu sais, land, effectivement. Là, on a vraiment c'est focusé vrai, là, sur faut les penser à ça. les trois, disons, meilleurs. Du Ouais, top. les 3 hits. Ouais. Puis tu sais, comme le deck Ur-Dragon, de ce que je comprends, il y a une version qui est quasi mono-rouge. Ok. Parce que les meilleurs dragons sont rouges. Ouais. Fait que tu sais, comme il y a des versions qui vraiment va bénéficier de ces 2 dragons-là. Là. Absolument. Le Conqueror, peut-être, c'est un petit peu plus spicy. Yep. Fait que, ensuite... Next one. Ah ah! Ouais. That's la- yours. la figure emblématique du set, ben, est-ce que tout le monde va essayer de hit en fin de semaine? Parce que ça vaut cher. Ah oui, j'ai eu les prix montés. Hein, Ouais, c'est intense. un peu. Yugen, Ouais, Yugen évidemment. à The Storm. Là, l'idée, c'est que, tu sais, dans Azusa, je pense que ça se tente. Il y a des variantes d'Azusa. Il y en a qui sont un petit peu plus Big Eldrazi, tout ça. Moi, la mienne est comme ça. Fait que définitivement, je vais l'essayer. Ouais. Puis- C'est pas un auto-include de ce Non, que je pas du comprends. tout. Pas T'sais, du tout. Mais t'as assez de colorless spells. C'est ça, c'est spicy, pour ça peut, l'essayer. ça peut le faire avec le labyrinthe parce que ça coûte 7. Mm. L'autre affaire, c'est que, je t'en parlais plus tôt, là, c'est que tant qu'à essayer ça, je vais probablement réintégrer la petite combine Titania puis Zuranol. Ah ouais. Question d'avoir Ouais, un ouais. free colorless spell dans le deck, plus une combine qui est déjà quand même respectable dans le deck. Fait que à essayer, le ult, il est insane. Ah, le ult, il est fou. Ça n'a Mais aucun tu sais, rapport. ça reste que son plus 2, c'est du draw puis du gain life. Fait Ce que que dans t'as- Azusa, t'en as c'est besoin. pas mince. T'en as Ça peut te stretcher ta game Absolument. puis t'en faire gagner aussi. C'est ça. Fait que, Ça va t'amener à pouvoir peut-être caster ton gros avec les 3 colorless s'il faut. Fait que tu sais, à essayer. il y a sa place. Ouais. Ensuite, Ketramos, The New Dawn. Ouais, Ketramos, je l'ai joué un bout, fait que je vais en parler. Moi, je crois que ces 2 cartes-là, même si le land est un peu plus faible, parce que on s'entend, moi, ma version a plus de créatures. Je sais que celle à Ouais. Quentin il est moins favorable à cette version-là.
Par contre, je vois pas beaucoup de pénalités à jouer cette land-là, à pouvoir avoir une autre façon d'exiler. On s'entend, là? Effectivement. Je veux Il dire... n'y a pas une grosse pénalité de la jouer, la laine. Non. Honnêtement. Fait que tant qu'à ça, tu mets un bloqueur, tu piges une carte, tu perds une vie. Ouais. Ça peut t'enabler, en fait, ton 4 rameaux. C'est ça. C'est simple, c'est... L'autre truc, par contre, Strategic Betrayal, Hey! ça c'est défoncé. En fait, il devrait avoir une citation de Kate Ramos dans le sous-texte. Là. Ouais, parce c'est, que, bon, écoute... c'est vraiment designé pour ça. C'est excellent, là. Puis, tu sais, s'il y a juste l'autre bord... J'y ai même pensé, c'est-tu jouable dans d'autres trucs, dans d'autres decks? Parce que ça gère le graveyard, là. Oui. Au complet. Puis ça gère un True Name Nemesis. Oui. Bon, tout à fait. Regarde, ouais, ok, on s'entend, c'est en sorcery, ça coûte 2, C'est ça. c'est bon. Mais Il y a des trucs mieux que ça pour des effets de non-target. Mais je pense que c'est la première fois qu'ils font ça aussi. Ouais. Comme... Mais dans Kate Ramos, c'est clair, tu lis la carte, c'est All-Star. Là. Ouais, je pense que c'est... Ça va être un Ramos auto-include, je pense. Yes. Ensuite, Yep. Acererak de Heartlich. Dans le fond, cette pièce-là est juste... C'est un deuxième Heartless Summoning-ish, là. C'est pas exactement ça, mais bon, pour ceux qui connaissent le deck, dans le fond, Acererak plus Heartless Summoning ou cette belle chose-là ici, tu peux essentiellement toujours recaster ton Acererak et te promener Venture into the Dungeon. Rester dans la même pièce puis te crosser, là. Je voulais pas le dire, là. Ouais, non, mais là, c'est fait. C'est pas grave. pas mal ça, là. Écoute, je sais pas si le deck, à un moment donné, je sais pas, j'ai pas parlé à Dumont à propos de cette carte-là, là, mais je sais pas s'il existe un point où tu es saturé de ces effets-là, mais d'après moi, Je pense non. pas. Non, parce que t'en as vraiment besoin. T'en as besoin. C'est ça. Puis, tu sais, d'en avoir plusieurs, je pense que... Tu sais, t'as pas tout le temps ton démonique tuteur dans tes mains, t'as pas tout le temps ton tuteur, en fait, pour aller chercher ton combo. Fait que d'en avoir une instance de plus, c'était pertinent. Là. Tout à fait. Fait que c'est un deck qui va être amélioré. Et il a fait le top 8 de notre, il a fait le top 8, de notre championnat québécois. That's donc, il va juste être meilleur, le deck. Exact. Yes. Ensuite... Ouais, Gerson. okay. Je vais prendre la parole, même si ça fait commence à faire un bail que je l'ai pas joué. Mais là, il y a des beaux cartons. Il y a des vraiment beaux cartons qui ont été printés pour Gerson qui est rendu faible en pourcentage. Là. Il a perdu la cote un peu, mais dans le fond, Shocking Sharpshooter, Stadium Headliner puis chaque brigade. Dans le cas de Shocking Sharpshooter, ça fait comme un autre effet de lézard. Le Azure, non pas l'Azure, mais en tout cas, le lézard que tu peux offspring, là, qui est meilleur parce que tu peux le offspring, mais écoute, il fait basically la même chose. Il y a Reach, il y a un power de 1, c'est nice. Genre, ça s'essaye. Il y a les stats. Ça s'essaye. Ouais. Stadium Headliner, c'est un peu funky comme carte parce que c'est une 1-1 de base qui fait rien. Il y a pas. Non, mais il n'y a pas Ace, mais, tout ça. Mais quand il se met à attaquer, là, il met un token. Puis une habileté qui est quand même cool. Genre de sacrifier, puis après ça, de gagner quelque chose. C'est comme naturellement, tu n'aurais pas tendance à la mettre, mais avec l'habileté de sacrifier, je pense que ça peut se tenter. Exact. Tout à fait. Puis Shock Brigade, je pense que c'est le meilleur des trois. Là, parce que on sait comment que Karizev c'est fort dans la pile. Là, à la place de faire un singe légendaire, tu fais une 1-1, c'est quasiment meilleur dans le cas de Gerson. C'est meilleur. Puis, à noter que ton token, il survit au combat, puis il s'en va dans la deuxième main phase. Fait que si tu veux le clamper, faire quelque chose avec, tu sais. Fait que le seul downside, c'est qu'il n'y a pas first strike, mais écoute, il y a quand même menace, fait que c'est pas rien. Ouais, c'est surtout cette partie-là qui est importante. Ou pour lui, c'est un auto-include. Je pense que oui. Chaque brigade, on va le voir. Yeah. Alright. Ensuite, bon, Aminatou de Fate Shifter. Dans le fond, c'est le Roiling Dragonstorm. C'est un enchantement qui pige 2 cartes, qui discarte une carte. Juste solide. Ouais. Tu le blink. Dans le fond, c'est la grosse mode, c'est de mettre des affaires sur des permanents. Là. Puis là, ben, ça continue. Puis des decks comme Aminatou vont en bénéficier. Là, là. Puis j'ai 2 discartés 1 dans Aminatou, c'est bon. Tu peux réanimer dans ce deck-là en plus, donc tu sculles ta main. C'est ça. Puis tu discartes en fait ton threat que tu vas réanimer dans ton graveyard.
Puis ensuite, ben, tu peux le blinker avec Aminatou, puis recommencer, puis c'est du card advantage. C'est pour ça qu'on pense que ça pourrait s'essayer dans Aminatou. Absolument, ouais. L'effet du dragon n'a pas très d'importance. C'est pas assez pour... Je vais juste le dire, Hidetsugu, c'est un dragon. Fait que s'il y en a qui veulent l'essayer, à vous autres de le guess, mais Be my guess. Moi, je préfère avoir des instants de ouais, je pense pas que ça va rentrer dans Hidetsugu, mais j'étais comme, hey, c'est vrai, dragon. C'est vrai que c'est un dragon. C'est un démon ogre dragon. Ouais, c'est ça. Parce que oui, dans Magic, ça existe. Ok, prochain. Oh yes. Glarb et Léovold. Belle carte, certainement. En gros, c'est un Mystic Snake, mais meilleur, on va dire ça. Là. Meilleur body que Mystic Snake. Ça flash la même chose. Puis dans le fond, tu as 3 choix. Gagner 3 de vie sur Veil, détruire un enchantement ou contrer un spell. Un creature spell, excusez. Fait que, en gros, c'est plus versatile. Juste overall solide. Il aurait même pu craquer le top 10. Il aurait pu être dans le top 10. Mais c'est 3 couleurs, c'est très spécifique. Mais je pense qu'effectivement, Glarb et Léovold. Des créatures flash dans ces decks-là, c'est nice. C'est toujours bon. Pouvoir péter un enchantement, c'est End of turn, mettre ça en jeu. Ouais, ça peut faire la différence. Yep. Fait que, voilà. Surveil 3, c'est pas à négliger. Non, ça remplit le grave. Ouais. Fait que... That's it. Ensuite... Ah ouais, ok. Ben, Elminster, dans le deck d'Elminster. Ce deck des années 1800. Ouais, attends, il a remonté un peu dernièrement. Oui. On en voit un peu craquer des top 8. Mais, tu sais, dans le fond, c'était peut-être un peu pour parler de la carte. Qui est comme le carton, là. Premier effet de doublage de token si populaire chez la crowd Commander Multi. C'est sur un plane cette fois-ci. Ah oui, mais là, c'est ça qui est c'est pas mince de mettre ça sur un Planeswalker, là, on va se le dire. Effectivement. Doubler des tokens, tu sais, j'ai mis Elminster parce que dans le fond, bon, Elminster, genre, il fait des petits dragons, là, il en ferait le double. C'est une gestion. En fait, tu sais, je veux dire, ça se permet déjà à Elminster de jouer un Plains à 5, qui est quand même pas un pied de céleri, là. C'est le Teferi. Le gros Tef, là. Ouais. Le gros Tef. Le gros Tef. Mais bon, mais ça a le même coup qu'Elminster, tu sais, fait c'est pas intuitif de le jouer. Mais dans cette version-là, je pense que ça pourrait. Écoute, ça s'essaye. C'est fort. Yep. Essentiellement, c'est une bonne carte. Mais tu sais, pour DC, un mana cost à 5, mettons c'est vraiment dans un deck contrôle. Là, mettons que t'as plein de... T'as plein de pilotes à cause de Shuriken. Ben oui! Tu mets +1, +1, je donne. Puis là, tu fais 2 pilotes de la shot. Ben oui! Insane. Ouais. Chance que Shuriken est banni quand tu penses à ça. ouais, j'avoue. Hein? Mais bon, tu sais, on plaisante, mais c'est un carton qui a du potentiel de craquer une fois de temps en temps dans des listes, c'est certain. Yep. Ça c'est. Yes. Ah ouais. Shout out à un deck qui peut jouer, mais qui peut faire des choses explosives. Indominus Rex Alpha. Le fameux dinosaure. Ouais. Dans le fond, lui, il y a juste tous les keywords que tu veux, essentiellement. Flying, c'est Touch, Lifelink. C'est des beaux keywords. X-Proof est important pour le deck, mais au final, c'est quand même super nice parce qu'en soi, la bébite est bonne. Ouais. Un 3-3 Flying, Death Touch, Lifelink, c'est pas rien. Puis après... Vampire Nighthawk peut aller se rhabiller. Là. Genre, il y a Barrogoyf qui est au-dessus. Clairement. Pas mal ça. C'est pas mal ça. Mais dans le noir, je veux dire. Là. C'est fort. Là. Renew, c'est solide. Là. Le Renew, le fait que tu puisses transférer les compteurs, en fait, les habiletés sur d'autres choses. Ouais. Puis tu sais, on parlait de Ketramos. Ouais. Ça gagne de la vie. Tu l'exiles de ton grave. Mais il coûte trop. C'est ça. Fait que c'est un spot qui est difficile en Duel Commander. Le spot à 3CMC. Fait que, effectivement. Bon, il était pas dans notre top 10 pour ces raisons-là. Ensuite, on tombe. On va tomber dans le top 10. Oui, on tombe dans le top 10. Fait que... ouais. Je vais avoir des cartes à défendre. Yes! On y va avec le Voracious Bibliophile. Une 3-3 Flying Vigilance pour 4. Quand tu castes un spell,
avec une ou plusieurs targets, tu draw that many cards. Ouais. Et ça, c'est sexy. C'est sexy. C'est sexy, mais comme bien des affaires sexy, ça dure pas longtemps. Ok. Faut pas. Mais il manque un petit quelque chose, ok? S'il avait été 3-4, on serait peut-être dans le top 5. Mais à là, 4 de toughness. son problème, c'est ça. Par contre, il y a comme. On dit qu'il y a un beau upside. S'il survit un tour, ça peut être insane dans un deck contrôle. Puis même pas un tour, on a des free spells. Il y a des free spells. Qui peuvent, comme le trigger. C'est ça. Donc, pour ça qu'il a sa place dans le top 10, il peut être un bon threat flying. Ouais, tu joues, tu sais, moi, c'est ça. Gerson, écoute, tout ce qui joue Pyrokinesis, tout ce qui multiple target, ton counterspell gratos, te pige. C'est tentant. Je connais pas assez la liste de mettons, Malcolm Bleu. Ouais. Mais tu sais, ça joue des bandes spells, ça joue tempo. Est-ce que ça pourrait devenir une créature qui est inclue? Écoute, regarde. Là, moi, je me prononce pas parce que je ne sais pas. Mais tu sais, j'y pense puis je me dis, ça pourrait. Ouais, tu sais, on a plein de spells en tête qui sont pétés avec, tu sais, Mystique Confluence, tout ça. Multiple target, il y en a quand même. Mystique Confluence, là, mettons, tu bounces 3 affaires puis tu fais Ancestral Recall, là, t'es heureux. Là. Mais c'est ça. Fait que c'est un peu la carte cheesy de notre top 10. C'est la carte cheesy. Il a monté aussi. Hein. J'ai spéculé, moi, dessus. Je l'ai acheté 8 copies à 5 balles. Si c'est pas duel, ça sera peut-être pas duel. Il va le faire monter, pas, mais regarde, à voir. Dans les decks de dragon. Check, c'est un archiviste non plus. Oui, il check dans les archives de Jessica. Donc, ensuite, pour notre numéro 9, on a Tersa Light Shatter. Yep. C'est une 3-3 haste pour 3. Légendaire. Orc Wizard. Dans le fond, quand elle rentre en jeu... Juste vas-y. Je vais te laisser continuer après. Mm-hmm. C'était nommé par Donald Trump, ça. C'était Tesla, son nom. Ah ouais, mais... Il est pas capable de le dire. Fait que c'est viré en Tersa. C'est bon, on continue. Sinon. Ok. Puis en plus, il y a des belles éclairs autour de lui. Hein? Tesla. Tesla? Light Shadow. Donc, ce beau Orc Wizard, quand il rentre en jeu... Ouais. Dans le fond, tu peux discarter jusqu'à 2 cartes et piger that many cards. Yep. Puis ensuite, quand tu attaques avec, si tu as 7 cartes ou plus dans ton graveyard, tu peux exécuter une carte at random, puis tu peux jouer cette carte-là jusqu'à ce tour-ci, en fait. Ce tour-ci, ouais. Donc, en gros, ce qu'on pense, c'est que dans Mono Rouge, ça a du sens parce que la plupart des cartes dans ton graveyard, c'est des burn spells. C'est des burn spells. C'est sûr que, mettons, j'avais pensé au début peut-être dans Malcolm Izette, mais tu sais, t'as trop de counterspells. Le problème, c'est les counterspells. Un counterspell, c'est vraiment poche là-dessus. Yep. Après ça pourrait être dans Yoshimaru. Plus plausible dans Yoshi. Personne t'en voudrait de jouer ça dans Yoshi. Qui a un ETB en plus. Tu peux prendre l'option Synth Eradicator avec des énergies puis des Jolt Awake puis Static Prison, mais ça aussi, là, il est légendaire. Après ça, ce que tu vas recasser de ton grave, ça sera pas de la. Ça va être toute de la value. Là. C'est ça. Toutes les créatures que tu peux hit là-dedans vont être le fun à recaster. Là. Fait que late game, c'est très très bon à top decker. Fait que, il est en 9e position. Ensuite. Afterlife from the Lone. C'est shout-out à Life from the Lone. Exact. C'est un beau clin d'œil. Une de mes cartes préférées. Delve. C'est fort, Delve. Delve, donc, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu sur un carton. Parce qu'ils font attention. Oui. C'est très bon. Fait que for each player, choose up to one target creature card in that player's graveyard. Put those cards onto the battlefield under your control. They're zombies in addition to their other types. Fait que c'est 2 bébites que ça ramène. Puis ce que tu veux, c'est que ça soit pour 3 ou 4, mettons. Ouais, ben,
En gros, ça coûte Ça pas, prend- ça coûtera jamais Ça 8. coûtera, là. ça Ben, en tout coûtera cas, jamais 8. genre, Dans le bon deck, là. dans les bons decks. Si tu self-mill moindrement. Fait que, tu sais, on pense. Tu sais, c'est sûr qu'en ce moment, les decks de Graveyard, typiques qu'on connaissait, là, Olrostine, un peu rough, là, Grist, c'est ainsi. Ouais. Slimefoot and Squee. Je sais pas si à 3 couleurs tu te risques là-dedans, mais Je sais pas. les 2 couleurs Golgari, tu sais, Ouais. ça peut être une clé. Une carte de à plus. surveiller. Ouais, c'est ça. Parce que ça ramène 2 tons, puis potentiellement. Puis ça finit la game. Ça peut, En tout ça cas, peut closer une game. pété, là. Oui, pour vrai, c'est bon. Là. Ouais. Et c'est sûr que 3 noirs, Ouais. c'est là que ça peut être un hic. Mhm. Mais tu sais, On avait pensé On un s'entend. peu aussi à Kit Ramos. Ouais. Mais encore là, parce qu'à cause du delve. ouais, que tu peux t'exiler tes trucs de c'est ton ça, graveyard. tu peux peut-être atteindre tout ça, mais encore là. Il peut enabler ton Ketramos, en plus ramener deux En créatures. plus ramener quelque Ça- chose. En late game aussi, ça aussi c'est bon late game quand même. Yep. Tu veux pas ça dans ta main de départ nécessairement. Pas nécessairement. Mais Bref, c'est genre une carte à surveiller. à surveiller. Ouais. Ensuite, numéro 7, Voice of Victory. Dans le fond, c'est un Human Bard. 1-3 pour 2. Il a Mobilize 2. Puis dans le fond, il y a une habileté statique qui dit que ton opponent ne peut pas caster de spell pendant ton tour. Fait que C'est ça. C'est comme ça ressemble un peu à Grand Abolisher avec un 1-3 qui, je pense, est mieux pour ce genre je pense d'effet-là. que c'est mieux. Puis, mais il fait pas, il empêche pas l'activation d'habileté à ton tour, par contre. Ce que Grand Ce que Abolisher Grand fait. Abolisher faisait. Mais Mobilize 2, c'est nice. Maintenant, on s'est posé la question après, ok, dans quel deck qu'on met ça? Ouais, dans Ça, quel deck? c'est pas si simple. Non, Rendu là. en fait, c'est comme... Il est vraiment dur à placer dans un deck. Pour vrai, ouais. Puis c'est pas parce que c'est pas bon. Non, Je pense non. que la carte, elle mérite d'être dans le top. C'est juste que elle va être bénéfique, surtout dans Plagon, qu'on a Mettons ciblé, Plagon, je la mettrais. Ouais, parce que 3 de toughness, c'est ça. parce que ça mobilise 2, ça met des bébites sur le field. C'est essentiellement meilleur que Grand Abolisher dans le deck. Ça vient juste avant ton commandant aussi. C'est ça. Ce qui est Ce qui est nice. très, très Tandis bien. que, tu sais, mettons, Felia, pas trop rapport. Ça coûte la même affaire que ton chef. Moi, ce que je pensais, c'est si tu t'attends à une méta qui est très contrôle, tu peux peut-être faire un méta call puis le rentrer dans un Felia, rentrer dans un Yoshi. Tu sais, Ouais. tu pourrais, mais encore là, c'est des cartes qui sont quand même sous-optimales dans les decks. Comme tu dis, Felia coûte 2. Yoshi, c'est pas légendaire comme permanent. C'est pas légendaire. Fait que tu sais, comme, est-ce que c'est assez bon C'est pour Yoshi? Je le sais pas. Je pense pas. On avait parlé des Mais- petits decks Orzhov qui ont perdu à la cote, là. Genre Amalia, tu sais, à cause ça Ouais. fait des tokens. Mais, tu sais, Mais c'est ça. c'est un carton à surveiller. Il va rentrer dans certaines listes. Je pense que dans Satya, ça pourrait être joué aussi. Tu fais une copie de ça, c'est pas légendaire. Puis ça fait un paquet de tokens. C'est ça. C'est ça. Ah non, Ouais. ouais. Ah non, c'est vrai, Satya, ça triggera pas. À rendre tap and attacking. Fait Non, que ça mobilise ça, pas. ça mobilise pas. Fait que non, même Non, pas. même pas ça. Excusez. So, J'ai c'est de- quand j'ai même d'allumer. restreint. C'est juste Ouais. des bons on paper, jouables dans Plagon, puis à voir. Voilà. C'est ça. Pour ceux qui est 7e. Yeah. Ça reste un stat standard. Hey, écoute, c'est pas rien, cet spell-là. Là. Non. Ensuite, en numéro 6. On est rendu là. Fresh start! Let's go, mon Dave! Ouais. Grosse discussion aujourd'hui à propos des ces genres de spells-là. Puis moi, je fais partie de défenseurs de. Je trouve ça très bon. Puis les comparatifs, c'est Witness Protection. Bon, premièrement, moi, là, la carte Fresh Start. Ouais, ok? exact. Ça flash, c'est un aura, enchantement. L'Enchanted Creature a -5, -0, puis elle perd toutes ses habiletés. Mhm. C'est ce bout-là, puis le bout de flash qui Ah que oui, je oui, c'est trouve surtout vraiment ça qui est important, vraiment bien. parce que, dans le fond, ce genre de spells-là sont joués en ce moment. C'est Unable to Scream, C'est ça. un petit peu de Amphibian Downpour, Et puis Witness Protection dans certaines listes d'Amalgam. Puis la faiblesse pour moi de ces cartes-là, même si ça reste des bonnes cartes, la force, c'est, ok, ça elle perd ses habiletés, mais la faiblesse, c'est que sur un chef,
elle devient un petit body. Witness Protection, c'est Ça Pierce, devient ça se skull clamp. Ouais. L'autre, c'est une 0-2, il bloque, il recasse son commandant. Ça peut staller quelque chose solide parce que Ouais. ça devient une grosse tortue qui fout rien. Ouais, c'est une meilleure gestion de commandant. Meilleure gestion de commandant, puis Absolument. pour moi, dans le format, c'est clutch. Genre, tu fais ça sur un Sheoldred, avec mono noir, il se gratte la tête. S'il n'y a pas un Ouais. Ferrection truc pour un land pour sacrifier, Ça devient une quelque chose- 0,5. puis Voilà. voilà. En flash. Ouais, c'est... De même, ça a l'air de rien. En De fait, même, c'est que c'est ça a un l'air de spell rien. qui a l'air de rien, mais le fait qu'il y a flash, surtout, Yep. fait qu'il peut être rentré dans les decks tempo, il peut être rentré dans les decks contrôle. Puis le débat, c'était genre, j'aime-tu mieux une hard gestion, genre un Destroy ou un Exile ou ça? Ben moi, je trouve que dans plusieurs cas, t'aimes mieux ça. Genre, ça gère Ketramos sur un méchant temps. Ouais. Puis il retourne pas dans le Command Non, Zone. c'est ça. C'est comme... Il est indestructible, bad. mais... Je t'as comprends wall, un t'as good wall. old Swords to Plowshare, c'est un Swords to Plowshare. Oh oui, je suis pas en c'est train de dire fort. ça. Mais comme, c'est pas vrai que comme, moi, un bon Doomblade, c'est meilleur que ça. Ouais. Fuck that. Non. Ben, c'est un Non. permanent en plus, right? Fait Oui. que comme tu disais, dans Aminatou, par Mettons que tu exemple... voudrais jouer ça dans un pourrais Natu, le flicker. tu vois une meilleure threat, tu le flickers, tu le sacs sur d'autres choses. Voilà. C'est une gestion de chien. Ouais, C'est Yoshimaru une- passe dans le cordeur avec ça. Felia avec. Tu mets ça sur Felia, ça crisse plus rien, là. C'est fini. Fait que tu sais, Puis genre, il le dans un recasse pas. format que c'est ton commandant genre, Ouais. qui drive les trucs, puis il y en a des spicy. Sur Slimefoot, c'est Puis tu défoncé. sais, T'aimes mieux y faire ça que de l'envoyer dans le grave, right? Ouais. Fait que c'est solide comme carton. puis tu sais, on n'oubliera jamais les cartes dans le style Song of the Dryads. Je sais pas si tu connais Ouais. les cartes, mais tu sais, comme... C'est des cartes que ton commandant, il est géré pour toujours. C'est ça. Tu transformes la créature, le commandant, en land. Après ça, essaye de sacrifier ton land. Puis voir. l'Ignify, genre, c'est quoi la raison pourquoi c'est L'Ignify. pas joué, Rock? Parce que c'est dans le verre. Pis ça a pas flash. Non, mais, bordel de merde. En tout cas, regarde, je veux pas vous dire de... Anyway, vous faites... Il y a du monde qui font des investissements après avoir écouté notre capsule. J'ai su ça. Ça, c'est 35 cents. Fait qu'il y a personne qui va me garocher des Ouais, non, mais tomates. les uncommon, ça va valoir quoi dans le top? Non, Une c'est pièce? Je trouve ça particulièrement bon. Oui, je Genre, pense que ça sa place dans le top. C'est un bon carton. À voir si ça va se glisser Ça dans un se deck. store avec un Waterlog Teaching. Just say. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Parce que ça flash. Ça flash. Bon, passons à autre chose. J'avoue que tu l'as bien défendu, Ouais, Dave. on a fait le tour. Ensuite, cinq. en cinquième, on a Surak Elusive Hunter. C'est une 4-3 pour 3 légendaire, un Human Warrior. Le spell peut pas être contré. Il y a Trample. Puis, quand une créature que tu contrôles ou un creature spell que tu contrôles devient target d'un spell ou d'un habileté, tu piges une carte. Donc, Subtlety aussi. Oui. Subtle. En fait, c'est que, tu sais, on faisait la comparaison avec Nadu, parce que, Ouais. tu sais, comme, Oh, à peu forcément. près, dans le même, tu sais, ça coûte 3, dans le fond, c'est pas le même body, mais quasi, ça trample, ça a de l'évasion. Lui, il peut pas être contré, puis la différence avec Nadu, tu sais, Nadu, ça fait un combo. On dit pas que c'est meilleur ou Non, quoi non, que non, ce non, soit, non, non. mais la différence, c'est que tes creature spells, après, s'ils sont contrés, tu piges. Ouais. Si ton opponent fait un counter spell sur une créature, tu piges. S'il fait une habileté pour contrer n'importe quoi en spell ou sur le board, tu piges. Yep. C'est vraiment solide, là. Je trouve ça particulièrement bon dans un build, on en a parlé, là, comme Wilson Blue. Ouais. Où ce que, c'est à genre, mettons, tu as des cartes comme, tu peux jouer Wilson là-dedans, tu peux jouer Nadu, Tu peux jouer là-dessus. tu peux jouer Nadu, C'est ça, tu peux- l'un n'empêche pas tu l'autre. peux jouer là. Questing Beast, ça, puis là, tu peux te backer avec, le deck, c'est ça qu'il fait, tu te back avec des counter spells, puis là, l'autre, ben, faut qu'il te target. Ouais. Puis, ben, c'est pas certain de résoudre, mais la minute qu'il t'a targeté, ben, tu piges. C'est ça. Fait que. Puis là, bon.
Il est vert. Il est vert. Tu sais, les cartes vertes n'ont pas la cote, mais là, tu sais, dernièrement, on a vu un peu une recrudescence de Léovold. Il y a Glarb aussi. Ouais. Est-ce que c'est des spells qui pourraient, dans des versions mid-range, on a vu que Léovold mid-range existe quand même. C'est bon. Ça pourrait. Écoute, il y a... Même, je suis allé jusqu'à dire, est-ce que ça pourrait être un commandant pour un deck mono vert? Mais bon, tu sais, Oui. ça serait Je vais te funky. laisser le builder. Non, mais tu sais, c'est parce que c'est fort. C'est fort. C'est vraiment... Dans une méta contrôle, une 4-3 trample qui peut pas être contrée, puis qu'après ça, ça fait piger à chaque fois que tu target. Contrôle, il aime pas ça, là. Non. C'est un désastre pour contrôle, en fait, ce carton-là. Fait que tu sais, comme, je pense pas que ça va être overjoué, mais ça va se tenter dans des listes vertes, c'est sûr. C'est clair. Yep. Yeah. Ensuite... Ah ouais. Je te laisse y aller. C'est tellement hot, C'est parce que, bon, à première vue, c'est 2 pour le jouer. Bon, équipe creature a +1/+1 trample ace, qui est très bon. Coûte 2, un colorless, un rouge, puis un colorless, un rouge à équiper. Mais faut comme pas trop s'attarder aux équipes cost, parce que dans le fond, ça flurry. Fait que quand tu casses ton deuxième spell à chaque tour, tu fais un monk avec prowess, tu peux attacher l'équipement dessus. C'est ça. Fait que tu payeras pas le cost pour équiper, là. Rarement. En fait, ça va arriver si éventuellement tu run out de tokens, puis t'as d'autres targets. Ouais. Bah ouais. Why not? Tu sais, Oui. si t'as le mana pour... T'as quelque chose qui arrive en jeu, tu veux que ça attaque tout de suite. Exactement. C'est gros, let's go. Mais au final, dans le bon deck, où tu peux jouer multiple spells, puis généralement, mettons des burns. Puis je pense que mono rouge va vouloir jouer ça. C'est pas dur de faire un monk, genre, qui tout de suite t'as une 2-2, genre, qui te récompense d'avoir joué 2 petits spells de burn, genre. C'est fort, là. Fait que, puis ils ont prowess, là. Ils s'en vont pas nulle part, là. C'est pas des warriors mobilized, là. Fait que seems strong to le me. Corey Steel Cutter, je pense qu'il va coter. Yep. Tu sais, ça a du potentiel dans Mono Rouge, je pense. Oui. Ça a du potentiel. Ça peut être joué dans Satya, ça peut être joué dans... Qu'est-ce qui joue plein de cheap spells, par contre? Ben moi, je pense qu'un deck comme peut-être Malcolm pourrait peut-être l'essayer. Oui, effectivement. T'as raison. Fait bon, tu sais... C'est nice. Oh, ouais. C'est un engine qu'on n'a jamais vu aller. On a hâte de l'essayer. Trample Ace, c'est très fort. Trample Ace, c'est... Dans un deck aggro, c'est ce que tu veux. On oublie Yoshi, je pense, à cause que c'est pas légendaire. Mais... Oh. Tu sais, écoute, moi... J'entends la belle me dire, genre, pas certain que je l'oublierais dans Yoshi, moi. Mais tu sais, mettons, moi, je joue encore JT. Ouais, peut-être que je vais mettre ça puis l'essayer, voir. C'est plus agressif. C'est plus agressif. C'est vraiment plus agressif. JT, il y a un autre comme utilité, là, mais c'est sûr que je vais le tester. T'sais. Ah, ça s'essaye. Même cost, tu sais, des cheap spells, t'en as dans Yoshi. Il y en a. Tu vas faire ton token, tu vas l'équiper dessus, tu vas soigner. That's it. Je pense qu'il y a sa place dans notre format. À voir si... C'est vraiment une belle carte. Yep. Fait que numéro 4. Yes. Ensuite, on tombe dans notre top 3. On tombe dans le top 3. Roulement de tambour. On y va avec, en troisième position, le Dragon Fire Blade, qui coûte 1, qui est un artefact équipement. On est dans les équipements. Lui, ce qu'il fait, c'est que la créature qui est équipée gagne +2/+2 et a explode des monocolored. Dans le fond, les spells monocolored. Juste prendre un moment pour regarder l'art et dire à quel point il a l'air plate AI style en esti. J'avoue que tu parles de l'image, là? On dirait le bras à Aaron Judge quand il tient son bat de baseball. Puis ils ont fait comme... Genre le bras d'un Power mais moi, Ranger. un background de carte d'assurance maladie dragon, puis crisse-moi une épée là-dessus. Ben, on voit qu'il y a une forme de dragon. Là, oui. C'est mince! C'est ça, là. Ouais, mais j'avoue que c'est blurry en plus. Le gars, il s'est pas trop cassé le basic. L'important, c'est l'épée. Le derrière, fallait pas que ça prenne le dessus. Ouais. Bon, revenons à la carte. Dans le fond, le Equip Cost, c'est un peu là que le bas blesse.
C'est, dans le fond, ça coûte 4, mais l'habileté coûte 1 de moins à activer pour chaque couleur de la créature qui va targeter. Yeah. Euh, C'est fait exprès pour des decks 3 couleurs, peut-être 2. Genre, Ouais. il y a des commandants comme ça. c'est surtout pour le commandant. Oui, clairement. Parce que même dans les créatures qu'on joue dans nos decks, il y en a beaucoup qui sont monocolored. Mhm. Fait que tu sais, comme. C'est vraiment pour protéger ton commandant. Mais l'idée, c'est que on a essayé de faire l'inventaire de qu'est-ce qui est une gestion qui est multicolore. C'est mince! C'est très mince. Genre, On Abrupt avait- Decay, ouais. Flame of Honor, Puis, c'était quoi l'autre qu'on avait trouvé Drown in the Lock. Peut-être. Ouais, Drawn in the Lock. Il me semble qu'on avait. Lightning Helix, qu'on avait dit. Ouais, mais ça couvre pas tout. Ben, ça la fait Lightning Helix, il y a 3. des bonnes chances qu'il couvre pas la Non, créature c'est qui a ça. ça dessus anyway. C'est mince, là. Il y a Flash, tu sais, qu'on était dit. Ah ouais, tu Ouais, sais, ça Flash fait va pas. 3. Mais C'est ça. Fait que, il tu y en sais, a pas beaucoup. fait que, tu sais, c'est comme... Expoof des monocolored, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Écoute, dans notre format, je pense que c'est All-Star. Après ça, c'est comme. Va falloir que tu l'incrustes, comme tu dis, dans un deck plus 3 couleurs. Pendant un bout, tu sais que, mettons, dans Aragon, moi, je l'ai joué dans Gearsyn, Cloud of the Dominus, on le jouait. Car moi, c'est meilleur. Là. Ça reste sur le board. Puis, tu sais, au pire des pires, là, mettons, t'as pas réussi comme ton commandant s'est fait gérer, tu peux quand même payer, mettons, 3 pour l'équiper sur une créature. d'autres choses. Puis c'est bon. Absolument. Right? Mais c'est comme, c'est pas le play optimal. Mais l'autre, pourquoi il est dans le top 3 aussi? Il coûte 1. Fait qu'il se fetch avec Urza Saga. Urza Saga. Yep. Par contre, ça c'est un paradoxe de la carte. C'est que, genre, oui, Urza Saga va le chercher, mais si tu joues 3 couleurs, ça se peut qu'Urza Saga soit mince dans ce deck-là. Peut-être que c'est pas une carte que tu vas vouloir jouer. Fait que dans le fond, la carte, elle va être bonne dans les 2 couleurs. Probablement. Mais moi, clairement, je joue Aragon, je le mets. Dans Aragon, je pense que ça se try. Imbloquable, X-Proof. Plus 2, plus 2. Sign me in. Ouais. Yep. Fait que, ensuite, numéro 2. Ouais, les deux cartons sont pétés. Anafenza. Unyielding Lineage. C'est une 2-2 First Strike Flash pour 3. C'est un Spirit Soldier légendaire. Et il y a l'habilité que quand une non-token creature que tu contrôles meurt, Anafenza Endure 2. Puis Endure 2, c'est soit que tu mets 2+1 plus un compteur dessus, ou tu crées une 2-2 Spirit token. Ouais, c'est Ça... Moi, c'est un auto-include dans Yoshi. Je pense que oui. Oui. Je suis d'accord. Puis même on s'est posé la question si ça pourrait pas être un commandant. Ça pourrait peut-être être un commandant. Dans Felia, je pense que tu veux la jouer. Je pense aussi que tu veux jouer ça. Ça flash. Ça flash. Ça flash. C'est essentiellement les cartons flash, on le sait, dans notre format, ça la cote. Ouais. C'est vraiment bon. Les sorceries qui sont jouées sont très minces. Tu essaies d'avoir le plus d'instants possible. Puis les créatures, c'est autant vrai. La force, c'est comme du deck. C'est, ok, en premier, tu as un effet surprise là, que tu peux avoir. Ouais. Tu peux te Sur le ramasser. first strike. Tu peux te ramasser avec une 4-4 First Strike Flash. Genre, pouf! Out of d'un the coup. blue. Genre, ça bûche. Ou genre, tu fais juste faire un token. Mais après, ça reste. Fait que les autres bébites que tu vas perdre ou que tu peux, I don't know, moi, sacrifier, genre, ben, c'est non-token, là, mais c'est pas grave, là. Ben, crime, t'as de la toujours de la value. value. T'as de la value avec. Oui. Fait que là, après ça, clamper tes affaires, là, ça commence à être le fun. Clamp une 1-1, fais un 2-2 Spirit, puis pige 2 cartes. C'est de la value, là. En tout cas, ouais, je pense que lui, c'est indéniable. Encore. Je sais pas encore combien ça des va valoir. Je veux Sûrement dire, pas si cher, bientôt, ça, bientôt, il n'y aura même plus rien dans Yoshi qui sera pas soit Ace ou Flash. Là. Ben, on s'enligne pour Pour ça. vrai, là. ça s'enligne Plus, pour ça. plus Magic avance, plus ça ressemble à ça, oui. C'est ça. Fait que, numéro 2. Numéro 2. Et en numéro 1, qu'est-ce qui bat ça? Ah, ben. Le fameux Lem! Le Mistrise Village. C'est un Lem qui rentre taper à moins que tu contrôles une montagne ou une forêt. Ça fait du bleu. Puis pour un bleu,
En le tapant, ton prochain spell peut pas être contré. C'est raisin. Ah non, mais c'est raisin. Là. Ils vont le regretter, celle-là. ben- Mais non, mais en duel, ils s'en sacent, là. Mais je pense que. Non, mais même en multiplayer, ça va être bon, là. Ah, je sais bien. En multiplayer, c'est bon, là. C'est défoncé. En standard, ça va être bon. Écoute, Mais c'est oui. en standard, ça, aussi, là. Ah oui, c'est vrai. Hein. En Modern, en Pioneer, Ouais, mais- en Legacy, Ouais, en mais ils tout. Mais ils font plus. C'est plus jouer des counter-spells en standard. C'est plus Ouais, bon. c'est vrai Ils qu'ils s'en en prennent crissent. putain. Non. Mais dans, Ouais. dans nos formats, c'est parce que là. Ah, là, ça, on va parler Ouais. plus de notre format. Ouais, c'est ça. C'est un peu. C'est parce que là, les decks combos, Mhm. à tous ceux qui jouent des decks combos en Duel Commander, venez me dire que vous le jouerez pas automatiquement. Ouais, Tu sais, même si tu joues mono bleu, ça rentre taper, c'est chiant. Mais tu sais, Deck Trazios, là, toutes les versions de Trazios avec whatever the fuck the partner c'est is. ça. C'est sûr que ça joue Un polymorphe Ouais. incontrable. Mon là. chum, là, la grenouille, le Le flob. Glab, ouais. Ah, le Flob, ouais. il va jouer Mais Glab ça. aussi, Glab Control pourrait jouer ça. Il pourrait jouer ça. Ah Après ouais. ça, va jouer ça. Ah, mais c'est calme un peu. Là. Tu Pour sais, vrai, c'est... on se le dit. Essentiellement, il n'y a pas de downside tant que ça. Aucun. Il n'y en a pas tant. Dans les decks qui sont plus contrôle combo, un laine qui rentre tape au pire du pire, ça arrive. On s'en permet quelques-uns. Ouais. Fait que lui, il va faire partie des laines que tu te permets qui rentrent un peu tape. Là. Ouais, mais c'est, Lui, oui. c'est rare qu'il va rentrer tant. Ben, comme j'ai dit, peut-être juste dans mono bleu. Ouais, si Genre, tu veux jouer ça tu sais, dans mon dans Teferi mono bleu. Là. Lear. Alors que ton high tide est incontrable, c'est assez bon. Là. Dans Lear pour Dans que Lear, ouais. Lear passe, puis après ça, plus rien d'autre soit C'est contrable. fini. Ouais, dans Lear, ça va être bon aussi. Ouais, mais C'est- en tout cas, Mais je sais pas. Mais c'est slow un peu, on s'entend. Ouais, ouais. Mais dans des decks combos, t'as le temps de Mais c'est parce t'installer. peu importe si dans ces couleurs-là, tu joues ces types de lames-là, moi je pense que tu veux jouer ça automatiquement. C'est Oh, pour ça que c'est le ouais. numéro Oh, 1. ouais. Ah oui. Te sauver dans le counter-spell dans les moments clutch de la game, c'est trop important. C'est trop tapé. Puis tous les decks à Star, comme, sont pas nécessairement full-fledged combo, mais ils ont tout un genre de combo dedans. Là, Mhm. tu sais, Ouais. que Ouais. C'est- Ertail a ses deux hosties d'enchantement. Ouais, les L'autre parallaxes. a son tot lâche. Tu sais, c'est ça. Là. Fait Ils que- ont tout un ils ont petit, tout une un petite petit combine quelque composante. part. C'est ça. Puis ça fait que cette composante-là est dure That's it. à démanteler. Yep. Fait que... Des Tsugu qui est On s'en sauve pas, ça fait 2 fois d'affilée. La fois c'était un tas de verges, puis là, Puis là, ben, c'est le village qui va avec. Oui. Un What? village de verge. What? C'est vrai que les retraites de moines, hein, dans Cans of Tarkir, ça devait sentir un peu. Excusez, là. What? Il rentre fort, hein? Ouais. Shit, je pensais pas qu'on irait Ah. vers le bâchage de comme Retraite de monk. pseudo fantasy Première Nation. Bonjour au clan La de On va se Tarkir. faire canceller. Ouais, c'est c'est ça. fini. Alright, fait que ça fait le Ça fait le tour. Les petites annonces rapides Oui. pour le FMM s'en vient. C'est notre prochain event. C'est de la semaine. C'est pas en Pas- fin de pas en semaine. fin de semaine, c'est l'autre. d'après. Je veux juste comme annoncer pour ceux qui auront écouté jusqu'à la fin, là, nos niaiseries. Il n'y a rien d'officiel en termes de. Tu sais, on avait fait l'année passée un genre de get-together pour parler du format puis où est-ce qu'on s'enlignait. Il n'y a rien d'officiel cette année. Par contre, je suis ouvert. Là. On Genre, vous invite, là, s'il y a de quoi après, ben c'est ça, on s'organise après puis on se rencontre. Ce sera Proposez-le. peut-être pas nécessairement au Jackasters avec des livres à colorier encore, là. mais je suis ouvert à toutes les possibilités. Ouais. Il y a des choses que je veux un peu savoir aussi sur comme Ouais. les prochains événements, la suite de l'année, qu'est-ce que vous aimeriez. Il y a des choses. Vos attentes, dans C'est le ça. fond. Je pourrais faire des sondages sur Facebook, là, mais Ben, en personne, c'est le fun, tant là. qu'à se voir, puis je C'est pense ça. qu'il y a bien du monde qui vont y être, là, fait que ça serait cool qu'on se parle de tout ça. T'es en train de checker pour où vont être les prochains événements Ouais. aussi, Ouais. fait qu'il y a ça aussi. On va regarder ça pour... Et le topic de est-ce qu'on retourne à Québec? Ah, ouais. Bientôt. Ouais.
On va y retourner, mais quand? Mais quand? C'est ça. Ouais. Fait que, toutes des choses qu'on pourrait discuter, mais on a bien hâte de vous voir là-bas. Ça va être un nice tournoi. Puis il y a aussi le tournoi au Face. Le tournoi Il au était Face, annoncé? le tournoi au Face qui est annoncé, il est in the books le 26. C'est même possible de se préinscrire. Exact. 26 avril. Donc, Ça fait le tour. ça fait quand même un bon mois de Ouais. Duel Commander. Félicitations aux champions. Yeah. Il se connaît. Très bien. Puis il assume sa victoire. Yes. Ah non, hey, on va dire son nom, là. Ben oui, ben oui. Ouais, fait que Oli Labelle, félicitations pour ton win avec ton Yoshi un peu spicy. Il reste toute l'année pour choisir où tu veux faire ton event. Exact. Yeah. J'espère dans la meilleure shop de Magic que tu connaisses. Yes. Bref, Fait que sur ça, Yes. bon pre-release Bon de release. Tarka. Amusez-vous puis bien. À la prochaine. à plus.